Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV au sommaire. Diocèse de Catiola, le dimanche 11 septembre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Joseph de Niakara, avec à sa tête le révérend père curé Félix Ngapele Koulibaly, a reçu la chorale Notre-Dame de la Santé de la chapelle à Saint-Jean-Paul II du centre hospitalier universitaire CHU de Boaké, qui leur a fait l'amitié de chanter la messe dominicale présidée par le père Aristide Ouattara. Et puis diocèse de Grand-Bassam, les pères salésiens Éric Assoumou, Ravière et Paul, en service à la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi, sont appelés à poursuivre leur mission pastorale hors de la Côte d'Ivoire. Le dimanche 28 août dernier, ils ont dit une messe de revoir, au cours de laquelle les paroissiens leur ont exprimé leur reconnaissance pour les années de service. Le dimanche 11 septembre dernier, la chorale à Notre-Dame de la Santé de la chapelle Saint-Jean-Paul II du centre hospitalier universitaire CHU de Boaké a honoré l'invitation du révérend père Félix Ngapele Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, dans le diocèse de Catiola. Elle a chanté la messe du jour qui a été présidée par le père Aristide Ouattara en présence du curé. Reporter d'images Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC. Commentaire Maria Bissier. Diocèse de Catiola, paroisse Saint-Joseph de Niakara. Après avoir pris part à la messe d'action de grâce des deux prêtres ordonnés récemment, la chorale Notre-Dame de la Santé de la chapelle Saint-Jean-Paul II de CHU de Boaké a rendu une seconde visite à la communauté paroissiale sous invitation du révérend père curé Félix Ngapele Koulibaly, occasion à laquelle les invités ont honoré leur hôte en chantant la messe. Le 11 septembre dernier, 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, la célébration eucharistique a été présidée par le père Aristide Ouattara en présence du curé et de nombreux fidèles. Concélébrant la messe, le révérend père Félix Ngapele Koulibaly s'est chargé de faire l'homélie. Irrité par cette infidélité, Dieu s'apprête à châtier son peuple. Mais Moïse intercède pour lui. Dieu, vaincu par cette prière de Moïse, se laisse toucher et il pardonne. Frères et sœurs, à travers ce texte, nous découvrons déjà le visage miséricordieux de Dieu. Mais le véritable visage de Dieu nous sera révélé par Jésus-Christ son Fils à travers sa vie et ses enseignements. Justement, c'est Luc dans l'évangile que nous avons entendu, mais en relief la joie que Dieu éprouve à pardonner à travers trois paraboles qui exaltent la miséricorde de Dieu à l'égard des pécheurs. Heureux de cette visite fraternelle, le révérend père Félix Ngapele Koulibaly et le père Aristide Ouattara ont bien voulu prendre une photo avec les choristes au sorti de la messe pour immortaliser ce moment. Tout autre sujet à présent, direction le diocèse de Grand-Bassam. Le révérend père Éric Assoumou, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi, ainsi que les révérends pères Ravière et Paul, tous les trois prêtres salésiens, sont affectés à de nouvelles missions pastorales hors de la Côte d'Ivoire dans la province Afrique de l'Ouest Sud. Le dimanche 28 août dernier, au cours de la première messe, les paroissiens leur ont exprimé leur reconnaissance et ont prié pour le bon déroulement de leur mission future. C'était en présence du vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Jean-Bonzo Kwasi. Un commentaire de Morel Poti. Diocèse de Grand-Bassam. La messe de 6h30 du dimanche 28 août dernier a été le moment choisi par les fidèles de la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi pour remercier et dire au revoir à le curé père Éric Assoumou ainsi qu'au père Ravier Béraud et Paul Adibodé.
Ces 3 pères salésiens sont affectés à de nouvelles missions dans la province Afrique de l'Ouest Sud, regroupant 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone. Le père Éric part au Ghana pour la pastorale jeune de la province et les pères Javier et Paul partent au Togo. La messe qu'ils ont concélébrée a eu la participation du vicaire général du diocèse, le révérend père Jean Bonzo Kouassi, celle des religieuses et religieux, du comité diocésain de la jeunesse et des autorités municipales. L'homélie a été faite par le père Éric Assoumou, qui a invité les paroissiens à continuer l'œuvre entamée. En s'appuyant sur les textes liturgiques du jour, il les a exhortés à l'humilité. Et vous aussi, vous devez être aussi humble. Et comprendre que par l'expérience que vous faites avec nous, si ça ne vous amène pas en Dieu, c'est que vous n'êtes pas reconnaissant, vous n'avez pas de païens. Parce que souvent, il y a l'orgueil aussi qui vient. Si celui qui va venir, celui qui va venir là-dessus, ils ne sont pas propres, s'ils ne sont pas propres, moi je dis ici, c'est que ce n'est pas même la société. C'est que ce n'est pas cherche, ce n'est pas Dieu qui cherche. C'est que ce n'est pas Dieu qui cherche. Et notre vie va consister nous à chercher l'homme de Dieu seul. Dans un élan de solidarité et de reconnaissance à leur Père, les paroissiens ont apporté des présents de différentes natures. Au nom de son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, le Père Jean Bonzo Kouassi a fait une adresse à ses confrères salésiens et aux paroissiens. L'acte de reconnaissance est un acte de bénédiction. Et je voudrais, au nom de notre évêque, Monseigneur Raymond, au nom de tout le diocèse, de dire un grand merci. Grand merci à la communauté de Père, de Saint-François d'Assise, communauté parce qu'ils sont un, mais parce qu'en particulier aux droits du savon, ils ont été des symboles pour chacun d'entre nous. Le Père Damien, comme dirait notre patriarche, toujours là, on rencontre, avant qu'il soit malade, fidélité à son œuvre, fidélité au secteur de Moussi. Le Père Paul, merci pour ta présence ici. Père Éric, un monument pour nous, un bon collaborateur pour moi. À son tour, le Père Paul Adibodé, porte-parole des élus, a remercié les paroissiens pour tout ce qu'ils ont fait pour eux. Eh bien, je voudrais en ce jour dire tout simplement merci au nom de tous mes confrères, de toute la communauté salésienne, les 6 que nous sommes, mais de manière particulière des 3 qui allons changer de mission. Merci à Dieu pour ce qu'il a été dans notre vie et ce qui sera encore pour l'éternité. Merci à cette communauté qui nous a accompagnés. Soulignant que jusqu'à la fin du mois de septembre, les 3 prêtres affectés seront dans leur pays respectif de mission pour la suite de l'œuvre de Dieu. C'est de véritables travailleurs, de véritables bosseurs. Et comme l'a dit le Père Éric lors de l'homélie, il y en a qui travaillent dans l'ombre, comme le Père Paul et le Père Javier. Il y en a qu'on a l'habitude de voir, le curé à la paroisse, mais ce sont des bosseurs. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait ici au niveau de la paroisse. Ils s'en vont, on aura un pincement au cœur, mais je ne dirais pas que c'est un regret. Non. C'est la mission du Seigneur, le champ est vaste, ils sont appelés à d'autres fonctions. Nous sommes là aujourd'hui avec beaucoup de pincements au cœur, mais vous dire merci à Dieu, le travail abattu par les pères de Saint-François d'Assise. C'est vraiment un travail, je dirais, colossal. Gérer la jeunesse, ça veut dire l'avenir de demain. C'est bâti sur le futur, c'est bâti sur le devenir même de l'Église. Et ce travail-là, il faut avoir un charisme particulier pour le faire. Et c'est pourquoi je suis venu au nom du diocèse dire merci au Père Xavier, au Père Paul, au Père Éric, voilà, qui a donné une âme à notre jeunesse diocésaine. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.